4 du Ninja Teams, utiliser l'outil Conversation. Donc, l'outil Conversation, juste pour vous rappeler, on va le retrouver à votre gauche sur la bande mauve latérale lorsqu'on est dans l'interface de Teams. L'outil Conversation, qu'est-ce que c'est? Ben, ça le dit un peu dans le mot, hein, c'est pour démarrer des conversations. Donc, un peu comme avec Messenger, l'application Messenger, pour ceux qui l'utilisent, où on peut là, tout simplement démarrer une nouvelle conversation, taper le nom de la personne avec qui on va entrer en contact et envoyer le message là, en conséquence. L'outil conversation de Teams permet de faire ça, mais au lieu d'être à la grandeur du monde, un peu comme Messenger, c'est à la grandeur de la commission scolaire. Donc, je peux entrer en contact avec tous les enseignants, tous les membres du personnel en fait, enseignants ou non enseignants, ainsi qu'avec tous les élèves de la CSBE. Donc, bref, tout le monde qui possède soit une adresse à commercial csbe.qc.ca ou encore une adresse scol.qc.ca. Donc, ça va me permettre de lui envoyer des messages et vraiment d'être en mode messagerie, en mode texto, pratiquement, là, pour faire image peut-être pour vous, là, avec différentes personnes. Et en quoi c'est particulièrement utile ça? Ben, premièrement, ça nous permet d'entrer en contact avec une seule personne à la fois, et ça peut être des personnes qui ne sont pas dans aucun de nos Teams, là. Pas besoin d'avoir un Teams avec la personne avec qui je veux entrer en contact. Donc, ça peut nous permettre ça. Ça peut nous permettre de créer des conversations de groupe, donc avec plusieurs personnes, exemple plusieurs élèves. Donc, ultimement, je pourrais me servir de l'outil conversation pour démarrer une conversation avec différents élèves sans nécessairement devoir faire un Teams avec ces élèves-là. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller chercher toute l'utilité de l'outil de conversation. Je l'ai mis en jaune là, pour vraiment le mettre en évidence, mais ça va être utile là, pour s'adresser à certaines personnes sans devoir faire une équipe Teams avec les dites personnes. Je vous donne un exemple, pardon. Admettons que j'ai un projet avec des enseignantes qui sont dans 3 écoles différentes. Moi, j'ai pas besoin là, d'un Teams pour accompagner ces 3 enseignantes-là et qu'on communique ensemble. J'ai seulement besoin qu'on puisse se lâcher des petits messages une fois de temps en temps et des fois qu'on puisse se rencontrer en visioconférence. Donc, je ne veux pas nécessairement m'encombrer d'un Teams parce que la seule fonction dont j'ai besoin d'un Teams, c'est vraiment là, la fonction de rentrer en contact et de faire une réunion en visioconférence. Et cette option-là, oui, elle est disponible dans un Teams de classe habituel, mais on peut, comme je vous disais, là, on peut faire des visioconférences là, à partir de la conversation. Donc, dans mon exemple où j'ai 3 enseignantes de 3 écoles différentes et je ne veux pas me faire un Teams seulement pour ça, ben, je vais me faire une conversation avec ces enseignantes-là. Et je peux aussi, il y a plein d'utilités évidemment, mais je pourrais aussi m'en servir dans votre contexte, vous pourriez vous en servir, c'est-à-dire pour communiquer avec un groupe d'élèves ou avec un seul élève en particulier, donc pour faire une leçon de rattrapage quelconque ou pour faire des séquences d'enseignement plus en sous-groupe, en groupe de besoins même. Vous pourriez fort bien là, démarrer des conversations avec certains groupes d'élèves à raison de 3, 4, 5, 6 élèves, peu importe sans nécessairement vous créer un deuxième Teams là, à côté pour ces élèves-là, puis un troisième Teams pour un autre groupe d'élèves, etc. Donc, on ne tombe pas dans la création infinie là, de Teams, là, de Teams de classe, d'équipe Teams, pour être plus clair. C'est à déconseiller, là, on ne le conseille pas. On va plutôt utiliser l'outil conversation là, si on veut s'adresser à certaines personnes ou à un certain groupe de personnes et de manière ponctuelle. Donc, je ne serai pas en contact là, tous les jours avec ces personnes-là nécessairement. Et voilà. Donc, c'est un peu comment on utilise l'outil de conversation. Et c'est un outil qui est fort utile là, pour les raisons que je viens de vous énumérer et plein d'autres. Alors, je veux juste vous rappeler que lorsque je démarre une conversation avec quelqu'un, c'est vraiment pareil comme un Messenger. Et une fois que la conversation est démarrée, ben, j'ai accès aux mêmes outils, à l'outil de visioconférence, c'est-à-dire et à l'outil de clavardage, évidemment. Donc, c'est presque un Teams, mais c'est pas un Teams, c'est une conversation où j'ai quand même moins de fonctions là, et de possibilités qu'avec un Teams, une équipe Teams, mais j'ai quand même toutes les fonctions de visioconférence. Lorsque j'ai seulement besoin de ça, on peut penser faire une conversation. Pour faire la conversation, donc pour démarrer une conversation, mais tout d'abord, comme je vous disais en guise d'introduction, l'outil conversation se trouve à votre gauche dans votre Teams ici. Donc, on va cliquer sur l'outil conversation. Vous allez évidemment tomber sur une page qui va ressembler à ça.
il n'y aura peut-être pas autant de conversations à gauche ici. Voyez-vous, ce que vous voyez ici, c'est mes conversations qui sont déjà démarrées avec certaines personnes et certains groupes de personnes. Donc, si je voulais accéder à la conversation avec ma collègue Denise Saint-Pierre, par exemple, j'aurais seulement besoin de cliquer sur son nom et à droite, ici, apparaîtrait l'historique de notre conversation jusqu'à présent. Donc, c'est un autre avantage de la conversation. Tout ce qu'on se dit demeure à la même place. Alors qu'un courriel, si on s'échange plusieurs courriels, ben, le courriel, selon la date, va se retrouver à différents endroits dans notre boîte de réception. C'est pas le cas pour notre outil de conversation. L'archivage, pardon, se fait tout à la même place. Donc, ça devient peut-être plus évident pour vous ou pour moi de retrouver quelque chose qu'on s'est dit auparavant, une question que vous m'aviez posée ou bien une réponse que je vous avais donnée. Donc, pour tout ça, là, ça peut être avantageux de fonctionner par l'outil conversation et non le courriel. On s'entend qu'il y a des trucs plus formels qu'il faut envoyer par courriel, mais une petite question-réponse, ça pourrait fort bien être traité via l'outil conversation. Bref, je ne cesse de vous vendre l'outil conversation, mais comment on s'en sert, c'est ce que j'étais en train de vous montrer. Alors, on clique sur l'outil conversation, comme je vous disais. Apparaissent vos conversations là, actives présentement, et ici va apparaître l'historique de la conversation, de la conversation qu'on aura bien sélectionnée. Parfait. Donc, je veux démarrer une nouvelle conversation. Pour ce faire, je vais aller dans mon Teams afin que ce soit un peu plus vivant ma démonstration. Donc, je suis dans mon Teams et voilà, comme je vous disais, là, je retrouve à gauche mes conversations et je retrouve ici, l'historique de la conversation, si on veut. Donc, je veux une nouvelle conversation. Alors, je vais venir cliquer ici sur le carré où il y a un petit symbole de crayon là, en diagonale par-dessus. Je clique, et si je laisse mon pointeur de souris, là, ça me l'écrit, c'est une nouvelle conversation. Alors, je clique sur ça. Et là, voyez-vous, j'ai une nouvelle conversation. Présentement, la conversation est avec personne. Donc, évidemment que j'ai rien ici. Mais je vais démarrer une conversation avec quelqu'un. Donc, je vais démarrer la conversation avec un élève. Je vais utiliser l'élève B. Boutin 84. Donc, on remarque, ça me permet de vous le dire qu'encore une fois, il faut utiliser l'identifiant SCOL de l'élève ou l'adresse SBE de l'enseignant ou en tout cas, bref, pas seulement de l'enseignant, mais de la personne de la CSBE avec qui je veux communiquer. Donc, dans ce cas-ci, là, on me propose B-Boutin 84. Je vais aller cliquer dessus et il vient s'ajouter. J'avais déjà fait un petit test avec B-Boutin 84 où je lui avais écrit un salut. Je vais juste supprimer ça pour que mon exemple là, soit pas confondant, soit le plus clair possible. Alors, je suis avec B-Boutin 84 et là, je veux lancer la conversation. Donc, premièrement, pour quitter l'entête ici, c'est un simple détail, mais je viens de faire Enter. Et là, je tombe vraiment en mode conversation. Voyez-vous, il est apparu certains onglets ici. Il est apparu mes outils de visioconférence à droite. Donc, pour appeler quelqu'un en visioconférence, j'aurais simplement besoin de cliquer ici. Bien, pour appeler la personne avec qui j'ai la conversation, j'aurais simplement besoin de cliquer ici. Donc, je vais refaire un petit salut à B-Boutin84 pour bien vous montrer la dynamique. Donc, je fais un petit salut. Entrée et le message est envoyé. Lorsqu'il sera lu, ça va m'être indiqué ici d'ailleurs par un symbole qui ressemble à un œil. Donc voilà, la personne va pouvoir me répondre. Vous remarquez ici en bas que j'ai des outils, j'ai à peu près les mêmes outils que sur le mur de publication que nous verrons dans une autre capsule. Donc c'est des outils qui vont me permettre d'écrire, de modifier mon écriture au besoin et plein d'autres petits outils comme ça pour joindre un fichier par exemple. Bon. Je ne m'attarde pas trop, mais il y a un outil dans cette gang-là qui est vraiment plus important que les autres, ou du moins là, plus potentiellement utile pour vous, si je peux me dire ça comme ça. C'est vraiment l'outil ici là, de planification. Donc, exactement de la même manière que je peux planifier une réunion avec les élèves de mon Teams de classe, mais je peux planifier une réunion avec les personnes qui font partie d'une conversation. Donc, dans le cas ici présent, la seule personne qui fait partie de la conversation, c'est B-Boutin 84. Admettons que je veux me céduler, me planifier une réunion avec seulement cet élève-là afin de rattraper une notion avec elle ou de faire un suivi plus personnalisé. Et je veux pour que ce soit plus facile pour l'élève, que ce rendez-vous-là s'affiche dans son calendrier, qu'elle reçoive un courriel. Donc, je veux vraiment l'inviter à une réunion, exactement comme j'inviterais mes élèves à une réunion, mais je veux l'inviter seulement à elle. Ça va être la seule élève que j'invite à ma réunion.
Alors, pour ce faire, une fois que je suis entré dans la conversation en question avec la personne avec qui je veux faire une rencontre, dans le cas-ci, là, je pense que vous avez compris que c'est Biboutin 84, je vais venir cliquer sur calendrier en bas. Et là, alors, je retombe dans les détails de la planification d'une réunion, exactement comme vous avez vu là, dans la capsule précédente, lorsque je vous montrais comment planifier une réunion avec votre Teams de classe. Donc, c'est un peu, c'est exactement, c'est pas juste un peu, là, c'est exactement la même chose. Alors, je rentre un titre. Le titre, ça pourrait être suivi personnel avec Béatrice. La date, admettons que je veux le faire, donc le 28 novembre à 3h, pourquoi pas jusqu'à 3h30. J'ai rien d'autre à écrire, à entrer là, obligatoirement. C'est sûr que je pourrais venir écrire ici un petit message, là, mais c'est plus ou moins utile. Là. Donc voilà, je suis prêt à planifier la réunion exactement, ben, à envoyer la réunion, à officialiser la création de la réunion. Donc je fais envoyer tout simplement. Et là, comme je vous disais, il y a un courriel qui est envoyé à l'élève comme de quoi je le convoque, ben, je l'invite à participer à une réunion en visioconférence. L'élève, ça va apparaître dans son calendrier aussi. Donc, il peut retrouver, dans le fond, ça va être la manière qu'il peut retrouver la réunion. Là, c'est vraiment en passant par son calendrier. Et pour vous montrer là, dans le calendrier, pour vous aussi, là, elle vient s'inscrire dans votre calendrier. Donc voyez-vous, je l'ai ici, suivi personnel avec Béatrice, qui est indiqué à mon calendrier. Donc, lorsque je voudrais rejoindre cette réunion, je vais passer par là en cliquant et en faisant rejoindre. Et c'est le même chemin pour l'élève. Ça va s'inscrire au même endroit là, dans son calendrier à lui. Je vais retourner dans la conversation avec Béatrice, juste pour vous expliciter. Là. Donc, admettons que je n'ai pas prévu de réunion avec Béatrice, mais que je veux simplement l'appeler en visioconférence. Donc, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur la caméra. Donc, voilà pour l'outil conversation. Je vous invite là, à l'explorer avec des collègues, avec des élèves. Ça peut être fort utile, comme je vous ai dit. Si je reviens à ma réunion, à mon support visuel, pardon, afin de vous montrer, afin de vous donner votre mission, afin d'obtenir la ceinture verte. Donc, votre mission, chez Ninja Teams en formation, est de démarrer une conversation avec moi, donc en utilisant l'adresse kevin.boutin@csve.ca, démarrer une nouvelle réunion et peut-être juste m'inscrire un petit coucou, un petit allô, un petit youpi, j'ai finalement eu ma ceinture verte. Simplement me lancer un petit message là, comme de quoi, ben, où vous voulez, si vous voulez, là, vous pouvez aussi écrire à quelqu'un d'autre si vous êtes plus à l'aise, il n'y a pas de problème. C'est seulement qu'en démarrant une conversation avec moi, ben, la conversation va être créée pour dans le futur, admettons que vous avez besoin de me rejoindre pour une question Teams. Je dis ça, je dis rien, mais vous avez bien beau partir une conversation avec n'importe qui, là, le but c'est de démarrer la conversation là, pour vous exercer à le faire. Alors, bonne chance, bon succès. On se revoit pour la prochaine capsule lorsque vous voudrez bien. À plus tard.